Des fils intergalactiques, des conditions de sécurité renforcées, des trekkers dans la foule, les comédiens hollywoodiens Karl Urban et John Cho signant des autographes. Oui, la projection en avant-première de Star Trek avait ce côté événementiel qui donne du piment à tout festival de cinéma. Nous avons entendu sur Intercom qu'aujourd'hui, au Festival de films fantastiques de Bruxelles, avait lieu l'avant-première mondiale de la projection du film Star Trek 11, film qui est attendu avec impatience tant par les aficionados. Y en a-t-il encore, d'après vous, que par le nouveau public? Je vais en bif depuis des années. C'est rare l'occasion comme ça d'avoir les grandes premières hollywoodiennes. L'univers de Star Trek, vous connaissiez? Pas du tout. On a ressorti ces vieux t-shirts, alors les t-shirts vintage. Toujours d'actualité, hein, je veux dire. Il y a le passage, si tu veux, de l'ancien au nouveau. La même chose pour ici. Maintenant, il y a sans doute dans le public les vrais de vrais, comme on dit, qui sont là, les incontournables. Et puis les autres gens qui viennent, les jeunes, par curiosité, et qui démarrent une nouvelle saga, finalement, avec Star Trek, une nouvelle génération. Ce 11e film de la franchise est un retour aux origines, celle de la rencontre entre le capitaine Kirk et le Vulcain Spock. Action et effets spéciaux haut de gamme, ce reboot du mythe Star Trek bénéficie d'un casting sans faille. 2 des membres d'équipage ont passé une nuit et un jour chez nous. C'est vraiment harassant, c'est la partie la plus ardue de notre travail, ce tour du monde d'avant-première. Vous arrivez dans une ville, vous y circulez, prenez des photos, vous êtes très excité par ce que vous voyez, et vous avez envie de sortir de la voiture et on vous répond, vous devez vous asseoir dans une pièce et parler de Star Trek. Thank you. This is Captain Pike. We can clear for takeoff. It was the funniest film I've ever worked on. C'est vraiment le film le plus amusant sur lequel j'ai travaillé. John, Simon, JJ, Chris, c'était une bande de gars aussi brillants que drôles. C'était un vrai défi que de s'arrêter de rire avant que la caméra ne tourne. Karl et John ont visiblement été charmés par leur visite éclair à Bruxelles. Quant à Star Trek, il sortira en salle officiellement le 6 mai et devrait plaire à un large public. On laissera donc le mot de la fin à un trekker. Une vie longue et prospère à tous les téléspectateurs.